déjà, on est tombé sur une belle équipe de Bordeaux qui a monopolisé le ballon, qui nous a gênés. Donc ça n'a pas été simple dans un premier temps. Après, les regrets, j'en ai plusieurs, oui, effectivement, en termes de résultats. Je pensais qu'on pouvait accrocher un nul. Une victoire, ça aurait été peut-être un hold-up. Bien que si le coup franc avait été validé, ça changeait la face du match. Mais ils ont eu des occasions, ils ont eu des transversales aussi. Et Ben Arfa a été brillant aussi. Donc les regrets que j'ai sur mon équipe, c'est que techniquement, sur certaines phases de jeu, notamment offensives, on n'a pas été à la hauteur. On s'est retrouvé dans des situations de contre-attaque ou même de construction et on a perdu des ballons trop facilement, ou on s'est précipité pour frapper ou pour centrer. Ça n'a pas été très précis. On n'a pas été précis techniquement aujourd'hui, quoi. Donc le principal regret, il est là. Après, en termes de résultats, bien sûr, parce qu'on était sur une bonne dynamique, ça remet rien en cause parce qu'on reste discipliné, on reste solide. Mais c'est vrai on doit avoir des objectifs un peu plus élevés en termes de coordination entre notamment les attaquants. Oui, c'est ça. Ouais, je pensais moi qu'on pouvait tenir et qu'on pouvait éviter de prendre un but comme ça. Après, c'est ce que je disais, on perd des ballons bêtement, nous. Donc là, on en perd un. Malgré tout, on se replace assez rapidement. Voilà, donc après, le ballon, la frappe de Ben Arfa, le passe entre les jambes d'un défenseur, voilà, elle est millimétrée. Voilà, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux, mais je pensais sincèrement qu'on pouvait avoir tiré le nul, surtout que bon, là, il restait 7-8 minutes. On était plutôt solide. Brendan, il dépanne régulièrement, il enchaîne des bonnes performances régulièrement, il en fait encore une ce soir. Comment tu as fait jouer son match? Déjà, s'il est sur le terrain, c'est que c'est plutôt positif pour lui. Déjà, c'est la première des choses. Donc oui, il est solide pour l'instant et il confirme. Donc c'est lui qui joue. Il y a une concurrence saine qui se joue entre les centraux. C'est ce que je veux aussi. Donc de toute façon, on va enchaîner les matchs là, en semaine. Donc on aura besoin de tout le monde. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, que ce soit Christophe qui revient de blessure et qui a été gêné par le Covid. Donc voilà, on aura besoin aussi de lui. Mais je pense que défensivement, aujourd'hui, Brendan fait partie des joueurs qui sont solides. Voilà, on l'a encore vu aujourd'hui avec Jika, ils ont été plutôt solides. Et c'est pas en termes défensifs aujourd'hui que je suis vraiment un petit peu déçu, c'est plutôt sur le côté offensif et dans l'utilisation du ballon, quoi. Vous avez eu beaucoup de mal à contrôler Ben Arfa. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose? On n'est pas les seuls. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont du mal à le contrôler. Ouais. Oui, c'est compliqué, mais bon, parfois on est un peu aussi naïf. Je sais pas. C'est pas simple, je veux dire, c'est pas simple. C'est un joueur qui a une aisance technique au-dessus de la moyenne. En même temps, après, il utilise énormément son pied gauche. On le savait, on sait ce qu'il va faire. Par contre, il le fait vite. Après, c'est sur le but, ça s'est joué à pas grand-chose en fait. Voilà, donc on était là, mais il nous manquait quelques centimètres pour pouvoir le contrer, etc. Mais voilà, je pense que même sur les matchs qu'on a visionnés, nous, avant de venir ici, il a enquiquiné pas mal de monde. Donc je crois que c'est peut-être pas tout à fait fini. D'ailleurs, c'est à l'image de leur équipe. On sent très bien que dès qu'ils ont le ballon, il lui file à lui et puis après, il lui fait le reste. Comment vous jugez justement cette équipe de Bordeaux dans ce championnat? Il y a un mois, ils étaient en grande difficulté. Aujourd'hui, ils enchaînent des belles séries. Comment vous la jugez? Vous avez vu Oui, vous avez résumé. Ils étaient peut-être pas bien équilibrés. Il y a peut-être des soucis en interne qui ont été réglés. Moi, je suis pas. Voilà, moi, je juge. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe, elle est plutôt équilibrée, plutôt solide.
Puis c'est toujours pareil, dès que vous enchaînez des victoires ou des performances, eh ben, vous avez plus confiance. Hein. C'est surtout ça. Et le mental dans le sport, il est essentiel. Donc je pense que là aussi, en termes de mental, ils sont sur une certaine dynamique. Voilà. Ouais, je pense que d'aller battre Rennes et puis d'aller faire un nul contre PSG, ça a renforcé un petit peu cette force collective qu'ils sont en train de dégager. Oui, je pense qu'elle est bien maîtrisée. On a fait le match qu'on voulait. On aurait aimé marquer plus tôt ou marquer plus de buts. On a eu les occasions. Mais je le dis toujours, c'est le plus dur au football de marquer. Voilà, mais sinon, bien. Est-ce que vous estimez que c'est le meilleur match des Girondins depuis que vous êtes là? C'est un match différent. On est sur une série où on gagne à Rennes en jouant bien en première mi-temps et en défendant bien en deuxième. À Paris, on revient au score et on a les balles de 3-2 en contre. Là, c'est un match où il fallait avoir la possession, mais contre une équipe qui était dans une bonne dynamique, puisqu'il venait de gagner 3 matchs, et notamment contre Lille, qui n'est pas une chose facile. Il fallait qu'on ait la maîtrise du jeu en ayant cette sécurité derrière pour tous les contres. Voilà, à ce niveau-là, on a été assez sérieux. On essaye. Après, il faut la finition, il faut la qualité des centres, il faut des tirs de loin contre un bloc bas. On peut toujours améliorer, heureusement, il reste du travail. Mais oui, dans la possession de la balle, c'était ce qu'il faut faire en gardant cet état d'esprit pour le retour dès qu'on a manqué l'action. C'est le retour qui est important. Courir pour aller marquer un but, c'est facile. Revenir pour se replacer, quelquefois c'est plus dur. Oui, il y a un mois, vous étiez pas en difficulté, mais c'était compliqué. Et on a l'impression que tout sourit à nouveau, entre guillemets, même si ce n'est pas parfait, bien sûr. On travaille. Le foot, ça va vite, finalement. Non, ça va pas vite. Il faut beaucoup travailler. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver les automatismes. Il faut avoir un joueur qui fait la différence. Et une équipe bien organisée. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais on essaye d'y arriver. Les permutations d'Athènes qui va pas mal sur les côtés, un coup à droite, un coup à gauche, c'est lui qui les déclenche, comment ça se passe? Mais il est libre. Il est libre et l'équipe doit s'organiser en fonction de là où il est. C'est difficile des fois à faire comprendre à des joueurs, mais quand on est dans l'état d'esprit qu'on est actuellement, tout le monde le fait. Donc c'est bien. Il n'y a pas un peu cette part de dépendance à Ben Arfa, c'est ce que disait Paul Weiss en conférence d'après-match il y a quelques minutes? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a frappé les poteaux, c'est Zerkan, on a eu une occasion par Maja, on a eu une occasion par Wang. Un jour ou l'autre, il n'y aura pas que Ben Arfa qui va faire la différence. J'espère. Mais là, le match était serré, la fin approchait, on se disait, on mérite, mais et il a fait l'action et la frappe qui nous permet de prendre 3 points. Donc il a été une fois de plus décisif. Pourquoi Laurent Koscielny était-il forfait et qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de la charnière? Laurent a ressenti en fin de semaine une gêne au niveau du fessier, comme une sciatique, un genre de sciatique. Donc en sprintant, il a senti un petit truc. On n'a pas pris de risque. On n'a pas pris de risque avec Alou qui avait ressenti un petit peu sur la cuisse une contracture. Donc les deux vont
Les deux vont passer une IRM demain. Et on verra pour la suite. Mais je pense, je suis optimiste parce que je pense que c'est pas grave. C'était vraiment par précaution. Pour la deuxième question, c'est la 8e fois sur 13 matchs qu'on fait des clean sheets. Donc d'avoir trois bons centraux, trois complémentaires, c'est bien, c'est le minimum qu'il faut dans une équipe. Donc on fait Baïs Koscielny, Baïs Pablo Koscielny. Bon, Pablo est en train de... Sur le match d'aujourd'hui, j'ai retrouvé le grand Pablo. Peut-être que je l'ai fait démarrer un peu tôt par rapport à l'opération et à la guérison, mais le fait qu'il n'y ait pas de match avec l'équipe réserve, je n'avais pas d'autre moyen que de le préparer au plus vite. Mais c'était peut-être un peu précipité. Aujourd'hui, il est revenu. Je l'ai vu gagner des duels de la tête. Il est plus sûr de lui. Il est bien.